Ok, bienvenue dans cette petite vidéo. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo rapide. Essaye de suivre, hein. C'est pour parler du challenge, ok. Le challenge, si tu sais pas de quoi je parle, tu vas aller voir là, regarde la petite miniature que je te montre là. Je t'ai tout expliqué dans cette vidéo. Je t'en ai parlé aussi dans cette vidéo pour vous parler de ce que c'était. Donc j'ai commencé à avoir pas mal de retours de votre part. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai des questions qui sont revenues assez souvent. Donc première question, c'était est-ce que on fait sur un départ arrêté ou un départ lancé? Donc ça va être départ lancé. C'est vrai que j'ai pas été très précis sur ce point, mais je vous ai expliqué qu'en fait vous alliez faire autant de tours que vous vouliez et que vous alliez déclencher votre chrono à un moment donné dès que vous passez en fait devant un plot, devant un point fixe. Vous allez faire vos 5 tours et au bout de 5 fois que vous repassez devant ce même point, et ben vous arrêtez le chrono et vous voyez combien vous avez mis de temps à faire les 5 tours. Donc d'après les retours que j'ai eu, d'après moi avec les sessions que j'ai faites avec mes véhicules, d'après vos retours, voilà, ça se situe entre, pour faire ces 5 tours, entre 55 secondes et 1 minute 30. Tu vois, suivant le grip que tu as, ça va être le grip qui va être très important. Ce qui est bien avec ce challenge, enfin ce qui est bien avec ce circuit que j'ai mis en place, c'est qu'il est petit et que du coup, même si tu as un super châssis relativement puissant, eh ben tu feras pas forcément un meilleur temps que le mec qui a un petit truc avec un moteur charbon, parce que le circuit il est vraiment petit et justement si tu as trop de puissance tu vas pas pouvoir du tout l'exploiter. Ce qui est vraiment important, ça va être le grip, c'est ça qui va vous faire vraiment des temps différents si vous avez un bon grip ou pas. Ok, donc tu te trompes pas dans les mesures. Après on n'est pas au centimètre près, hein, ok, parce que tout le monde aura forcément un circuit différent, tout le monde aura forcément un grip différent, pas le même bitume et tout, donc ça c'est impossible de faire que tout le monde ait exactement la même chose vraiment, mais on va essayer de s'en rapprocher le plus pour pouvoir vous faire après un classement de chacun, ok. Donc moi je suis très content parce que j'ai des bons retours de votre part. Il y a déjà beaucoup de monde qui a participé. Je vous laisse, pareil, j'avais pas précisé, je vous laisse jusqu'au dernier jour du mois de mai pour m'envoyer vos chronos. Donc j'ai fait une adresse mail qui est là en dessous ma tête. Là, je vous affiche le mail que j'ai fait exprès pour ce challenge. Si tu as des questions, il n'y a pas de questions bêtes, tu peux me les poser directement, soit là dans les commentaires, ou soit tu m'envoies un mail justement que je t'écris là en dessous. Tu m'envoies tes questions, tu m'envoies tes résultats ici sur ce mail. Si pareil, si tu fais pas en vidéo, si t'es pas équipé, si t'as pas envie de te prendre la tête, tu fais pas en vidéo. Mais bon, le but c'est qu'on partage un max. Moi, ce que j'ai envie, c'est que vous m'envoyez vos retours vidéo. Et comme j'ai fait là, déjà, je l'ai déjà fait pour plusieurs. Tout au long du mois, je vais pouvoir diffuser comme ça vos runs. Je vais pas mettre vos temps tout de suite sur vos vidéos. Les temps, je les ferai à la fin. Quand j'aurai eu tout le monde, je ferai un classement général et peut-être un classement par catégorie, on verra. Je vous rappelle que j'ai besoin de savoir du coup votre temps pour faire les 5 tours. J'ai besoin de savoir ce que vous avez utilisé comme châssis. J'ai besoin de savoir si vous étiez en brushless ou en charbon. Tu me précises pas quoi comme moteur, mais juste brushless ou charbon. Et ta batterie, si tu es en NiMH, si tu es en LiPo 2S ou en LiPo 3S, ok, parce que je vais pouvoir faire après un classement par rapport à ça. Donc il y aura un classement de tout le monde et puis peut-être qu'après comme ça on verra, on ajustera le classement par rapport à ça, on fera peut-être plusieurs classements, voilà, parce qu'il y en a beaucoup qui le font en TT02, donc peut-être qu'on fera un classement que TT02, ça peut être aussi voilà, sympa. Sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais arrêter de parler et de vous montrer ma grosse tête, parce qu'on est sur une chaîne où on fait de la RC, hein, et bah là du coup je fais pas de RC, je vous en parle mais j'en fais pas. Voilà, c'était juste pour vous tenir au courant. Donc t'hésites pas, tu m'envoies un mail si tu as des questions, j'y répondrai rapidement sans faute. Moi je vais continuer de faire des runs avec à peu près tous mes véhicules. J'ai mon XV01 là qui est prêt, donc il faut que je m'entraîne un petit peu avec lui avant de commencer à faire des chronos, mais je compte bien faire des chronos avec aussi. Voilà. Et puis je vous montrerai ça en vidéo. Donc comme dit,
Si tu le fais en vidéo, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que comme ça après moi tout au long du mois je vais diffuser vos vidéos un petit peu comme ça de temps en temps, une vidéo de chacun, et puis bah voilà, comme ça c'est sympa, tout le monde voit un petit peu ce qui se passe chez tout le monde et comment tout le monde se débrouille et tout, donc il n'y a pas de... tout le monde peut participer, les enfants, même votre femme, qui vous voulez. Vous pouvez faire, bien sûr, vous, si vous avez plusieurs châssis, vous pouvez le faire avec plusieurs châssis, hein, bien entendu, il n'y a aucun problème à ça. Vous m'envoyez du coup plusieurs résultats, il n'y a pas de problème, ok? Donc je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure je diffuse cette vidéo. En tout cas, merci à tous. Merci à tous de participer. Merci à tous de suivre. Merci à tous de mettre les petits pouces qui vont bien. Je vous souhaite à tous encore une fois une bonne journée. Allez, ciao!